Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Station Fall publié par Ion Game Design en 2023. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement. Ok, la thématique, voici une station spatiale qui, à l'insu de pas mal tout le monde qui est à bord, d'ici une quinzaine de minutes max, va exploser suite à un désastre quelconque qu'on ne sait pas trop c'est quoi, qui est laissé à notre imagination. À l'intérieur de cette station spatiale se trouve encore là un nombre variable de personnages, mais tous ces personnages-là ont en commun qu'ils sont sérieusement détraqués, qu'ils ont de grosses crottes sur le cœur ou de gros comptes à régler entre eux autres, là. Disons que c'est un équipage là, pour le moins dysfonctionnel, on va le dire comme ça. Et comme joueur, vous incarnez un de ces personnages-là et vous essayez là, d'accomplir ce que le jeu appelle votre agenda, ce qui va vous scorer le plus de points de victoire. Ce qui peut nécessiter de quitter la station ou pas. Et il y a un mix d'humains et de robots aussi là-dedans, là, parce qu'évidemment, on est dans la science-fiction, puis on est dans le futur. Bon, ceci étant dit, si on regarde le board, on se dit, ouais, ça a l'air, tu sais, relativement compliqué. Là, on peut pas dire que ça a l'air simple à première vue. Beaucoup d'icônes, beaucoup de textes, beaucoup d'affaires. On peut imaginer que ça, c'est des endroits des espèces de sections de la station spatiale dans lesquelles vos personnages peuvent se promener, puis c'est relié par des corridors, puis il y a des corridors pointillés là-dedans. Puis la plupart des sections ont des trucs qu'on peut faire, puis on imagine que ça, c'est décrit dans le livre des règlements, puis c'est pas si pire que ça. Fait qu'en regardant seulement le board, on peut se dire, bah, peut-être que la réputation de ce jeu-là, si vous le connaissez, si vous la connaissez, peut-être que sa réputation de complexité est exagérée, mais là ne vient pas euh, la complexité, là. Puis c'est un peu ça le stunt que je fais dans ce vidéo-là, là, c'est surprise. Le jeu vient avec 27, n'ajustez pas votre appareil, 27 personnages et qui sont là extrêmement différents les uns des autres. Je pourrais pas mettre plus d'emphase là-dessus, là, complètement différents les uns des autres, là. On parle pas juste de personnages là, que ah, mon personnage a 3 de force, le tien a 4 de force, puis moi j'ai 2 de déplacement, puis toi t'as 3 de déplacement. Tabarnak, c'est pas ça, pantoute. Les personnages ont des agendas complètement différents, des habiletés différentes, ils sont complètement uniques. Pour vous donner une idée, là, vous pouvez jouer si vous pouvez jouer une entité immatérielle qui appelle là, l'assistant digital. Vous pouvez jouer un rat télépathe qui se trouve dans tu sais, dans une cloche à gâteau ou dans une cage. Vous pouvez jouer un robot de sécurité qui est complètement détraqué. Vous pouvez jouer le colonel parano qui veut juste crisser son camp, un botaniste qui a une plante carnivore où qui veut nourrir des autres membres d'équipage. C'est c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Une telle asymétrie, replayability, variété dans les personnages qui sont offerts. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie et en soi, c'est un exploit, là. Évidemment, dans une game typique, vous n'allez pas jouer avec les 27 personnages. Supposons que je pars une petite game à 4 là, avec ces 4 couleurs-là, puis des personnages aléatoires, puis que je pèse sur Setup. Bon, ça va être fait automatiquement dans le module vassal. Dans le vrai jeu, vous brassez. Dans une game à 4, par exemple, c'est 12 personnages sur les 27 qui vont être utilisés. Mais n'empêche, même si au final, vous allez incarner un seul de ces personnages-là, vous devez, c'est pas une joke, là, vous devez maîtriser idéalement si vous voulez gagner. Si vous jouez pour le fun, euh, puis pour vous raconter une histoire, c'est une chose. Mais si vous jouez compétitif le moindrement, chacun de ces personnages-là peut être un de vos adversaires, puis vous devez comprendre ce que ce personnage-là essaie de faire pour être capable de nuire à ces personnages-là en même temps que vous avancez votre propre agenda. Alors, c'est vraiment pas simple. C'est voilà un jeu où euh, j'aime pas faire ça habituellement, mais avec ce jeu-là, on a quasiment pas le choix. Mais c'est pour vous donner une idée, c'est probablement un jeu où si vous voulez l'enseigner d'un bout à l'autre, ça prend plus de temps à enseigner le jeu que jouer une game.
C'est quand même assez rare, ça. Mais, euh, mais voilà. Alors, comme je dis, j'aime pas faire ça. Mais voilà un jeu où normalement on s'assied à quatre, puis on dit OK, je vais vous expliquer la base. On va jouer une game. Elle comptera pas, là. Tu sais, là, on met pas d'argent sur cette game-là, jamais, là. On va jouer une première game. Je vais vous expliquer d'autres règles en cours de route. Fait que si vous avez du monde dans votre groupe de joueurs là, hyper compétitif, là, c'est très très important de mettre l'emphase là-dessus. Je vous dis pas tout au début. Vous allez avoir des surprises en cours de route. Je vais vous dire, t'as pas le droit de faire ça maintenant à cause de telle chose puis tout ça. Puis là, si vous pensez que quelqu'un dans votre groupe va dire, ah ben là, Calis, avoir su si j'aurais pas fait ça de même, nanana, t'aurais dû nous le dire au début. Comme je dis, c'est très très important de mettre ça au clair. Puis une fois que la première game est jouée et que les règles ont commencé à descendre, vous êtes probablement prête, idéalement, à rejouer une autre game tout de suite. Parce qu'une game avec des gens qui bougent quand même assez vite, là, je vous dirais peut-être 2 heures. Game à 4, là, qui est le nombre de joueurs que je recommande. Fait que vous recommencez tout de suite et vous recommencez tout de suite avec les mêmes personnages. Là. Faites pas l'erreur de reprendre les 15 que vous avez remis dans la boîte, de rebrasser tout ça, puis arriver avec des complètement nouveaux personnages, parce que là, ça va introduire des nouvelles règles, ça va introduire des nouvelles affaires. Donc, refaites une game avec les mêmes personnages et là, vous allez être prête à commencer à mixer d'autres personnages là-dedans maintenant que les règles vont être assimilées. C'est pas un jeu qui est facile d'approche. C'est le genre de jeu, là, s'il est sur une table à une convention, là, quelqu'un va ralentir, va voir ça, puis Chris, il va presser le pas, puis il va crisser son camp, là. Fait que, puis si vous dites, ah non, viens, je vais te l'expliquer, tu vois, c'est pas si simple que ça, il va vous regarder avec des grands yeux en voulant dire, Chris, mais niaises-tu, si ça prend de la place, là. Il y a beaucoup de stock, beaucoup d'icônes, beaucoup d'affaires euh, à comprendre. J'ai bien aimé j'ai bien aimé, dans le fond, là, je sais pas ça vient de qui, là, je me rappelle pas ça vient de qui. J'ai-tu vu ça sur Board Game Geek ou c'est-tu même le designer qui a dit ça, là? Mais on peut résumer ce jeu-là en disant c'est un party game, mais pour des hardcore gamers. Puis là, tout est important là-dedans. Il y a une saveur de party game dans ce jeu-là. Tu sais, malgré la complexité, on se prend pas trop au sérieux. Puis oui, il y a un gagnant à la fin, mais on joue beaucoup à ça pour l'histoire et les souvenirs que ça va créer. Un peu comme la plupart des party games, où à la fin, c'est ma tante Ginette qui a gagné, mais au final, on a joué pour se taper ses cuisses puis pour rire à un party de Noël, là, qu'on a sorti ça avec des gens qui étaient pas trop gamers, là, tu sais, puis souvent, ces jeux-là, là, ça vient d'une petite boîte, c'est un petit paquet de cartes, on brasse ça, on distribue des cartes à tout le monde. Puis là, tu sais, il n'y a pas une tonne de règlements à expliquer. Fait que c'est du jamais vu, un party game pour des hardcore gamers, dans le sens où sans rien enlever à ma tante Ginette, au party de Noël, vous ne l'assierez pas pour jouer à Station Fall. Pas une crise de minutes. Là. Ça prend des gens là, qui ont vraiment euh, été initiés à des board games plus complexes pour pas tomber sans connaissance quand ils vont voir cette affaire-là. Mais en même temps, il y a effectivement par sa durée, qui pour un jeu d'une telle complexité, 2 heures, c'est pas long. Euh, Puis il y a aussi peut-être le player count qui contribue à ça. Officiellement, si vous regardez sur la boîte, c'est un jeu pour. On peut jouer en solo, puis on peut jouer jusqu'à 9 joueurs. Et 9 joueurs, ça commence à être party en crise, là. 9 joueurs, là, ça commence on est debout, puis on n'est même pas assis autour d'une même table parce qu'on est trop nombreux. Fait que par contre, ce player count-là est un peu trompeur. Si vous regardez encore là sur Board Game Geek, vous allez voir, je pense que le sweet spot, c'est entre 3 et 6. Moi, j'aime beaucoup y jouer à 4. Je jouerais à 5, je jouerais à 6, mais ça serait ma fucking limite. J'irais pas au-delà de 6 dans ce jeu-là. Là, je trouve que c'est. Même si on joue en équipe puis tout ça, là, au final, je trouve que mon tour revient pas assez vite. Là, j'ai de la misère à rester complètement engagé. Parce qu'à un moment donné, veut pas, puis il y a ça de trompeur aussi, malgré que tout ce qu'on peut faire pendant un tour, c'est relativement simple. Quand on arrive dans le milieu de la game, là, certains joueurs sont révélés, d'autres non, puis là on se demande qui est qui, puis tout ça, là, puis qu'on voit là, le décompte avant l'explosion de la station se rapproche de plus en plus de zéro, là, faut commencer à réfléchir. Puis qui dit réfléchir dit que ça prend plus de temps, ça prend plus de temps avant que votre tour revienne, puis ainsi de suite, là. C'est designé par Matt Eklund, le fils de l'autre, qui démontre que contrairement à son père, lui, il n'a pas besoin d'avoir une thématique là, controversée ou un opus scientifique derrière son jeu. Fait que c'est vraiment, vraiment un jeu qui se prend pas au sérieux.
Ça va exploiter énormément de clichés là, de films de science-fiction, là. Fait que, puis vraiment, là, je pense que ça commence à paraître, là, je suis en admiration devant ce design, son asymétrie, l'innovation que ça l'amène, comme je disais, la variabilité, la replayability, là. C'est un jeu à la base d'identité secrète. Comme je disais, vous allez personnifier un de ces 12 joueurs-là, mais ce n'est pas connu des autres joueurs. Alors, on ne sait pas au début de la game qui est qui. Puis un des buts dans le jeu, là, c'est d'essayer de manœuvrer sans être trop, tout en restant subtil, autrement dit, là, sans être trop obvious, sans que ce soit trop évident là, qui est votre personnage, parce qu'une fois que les gens savent vous êtes qui pour vrai, là, ils peuvent vous nuire de manière beaucoup plus euh, significative. Fait qu'il faut essayer de se révéler uniquement au bon moment, ce qui peut vouloir dire à la fin de la game complètement, ou ce qui peut vouloir dire à un moment vraiment charnière dans la game là, où c'était avantageux pour vous de vous révéler, là. Ceux qui ont joué à Nemesis, il y a des similarités, ne serait-ce qu'au niveau du thème. Euh, on- Nemesis, vous êtes dans un vaisseau là, qui est pas nécessairement condamné, là, mais qui est crissement dans le trouble, là, envahi par des aliens dans ce cas-là. Deux grosses différences par rapport à Nemesis. Dans Station Fall, il y a un et un seul gagnant, tandis que dans Nemesis, vous jouez à 5. À la limite, les 5 joueurs peuvent gagner. Nemesis, c'est plus un semi-coop qu'on appelle, mais bon, plus souvent qu'autrement, il y a des objectifs de joueurs qui vont entrer en contradiction, puis c'est pas tout le monde. Puis il y a une grosse atmosphère de doute dans Nemesis, comme dans Station Fall aussi. Puis l'autre grosse différence par rapport à Nemesis, c'est que dans Station Fall, c'est pas le jeu qui va vous tuer. C'est vos partenaires de jeu qui vont vous tuer. Fait que dans Nemesis, quand les aliens commencent à sortir, en tout cas ceux qui ont joué se rappellent tous probablement d'une game épique où la reine des aliens est apparue pour tuer quelqu'un quasiment d'une shot. Euh, dans Nemesis, là, le board comme tel, le jeu comme tel, là, vraiment est contre vous autres, là, solide, là. Dans Station Fall, bon, il y a une petite expérience secrète qui est faite à l'intérieur du vaisseau, là, qui peut ressembler justement à des aliens dans Nemesis, mais encore là, il y a 8 sortes de projets X, puis il y en a même certains qui sont positifs. Fait puis il y a des games où le projet X ne sera même pas révélé. Fait que votre plus gros adversaire dans Station Fall, c'est vos partenaires de jeu qui essaient de nuire à vos trucs, là. Il n'y a rien comme ce jeu-là dans votre collection, c'est pas compliqué, là. C'est complètement unique. One of a kind, vraiment, comme on dit, là. Ce que j'ai l'intention de faire, j'ai l'intention de l'enseigner, mais j'ai l'intention de l'enseigner les premières vidéos que je vais poster. Dans le fond, là, je vais essayer de faire une coupure à un moment donné, puis je vais essayer que dans mes premières vidéos, ce soit des vidéos qui enseignent vraiment la grosse base. La fameuse base pour partir la game. OK? En fait, je devrais dire la fameuse base pour partir la première game de votre groupe. OK? Puis cette base-là ne dira pas tout. Mais au moins, ça rend les joueurs fonctionnels, puis let's go, on est prêt à jouer, puis à trébucher une coupe de fois, puis à se faire reprendre par la personne qui enseigne le jeu, tu sais, de dire, ouais, ça, non, c'est parce que là, je sais que j'ai dit que tu pouvais faire ça, mais là, dans ce contexte-là, c'est plus possible, tu sais. Puis après ça, comme je dis, je vais faire une coupure, puis là, je vais enseigner vraiment tout le reste d'un bout à l'autre. Pour qu'il y ait au moins, l'idée étant qu'il faut qu'il y ait au moins une personne, évidemment, autour de la table qui connaisse le jeu au complet. Mais si cette personne-là, c'est vous, et que vous voulez initier votre groupe de joueurs à ce jeu-là, ben, vous allez avoir un premier chunk de vidéos pas mal plus court que vous allez pouvoir dire à vos joueurs, là, écoute, je ne sais pas trop, moi, je ne sais pas ça va être combien au final, écoute les 3-4 premières vidéos de la playlist de Marco, puis après ça, là, on fait notre première game samedi, là, puis on va refaire une deuxième game tout de suite après, là, puis là, vous allez voir, les règles vont rentrer, là. Je vais probablement aussi devoir décrire chacun des personnages, parce que connaître le jeu, ça veut aussi dire, si le microbiologiste est dans votre jeu, ben c'est possible que vos joueurs vous posent des questions sur le microbiologiste, là. Hey, vu que le microbiologiste il est loyal, ça veut-tu dire qu'il faut que je fasse ci ou faut que je fasse ça? Puis là, ben, guess what? Les gens vont se tourner vers vous autres pour avoir la réponse. Fait que comme je disais, c'est pas pour les faibles d'esprit, là, les faint of heart, comme on dit en anglais, là, mais il faut maîtriser ces choses-là. La bonne nouvelle, c'est que pour votre première game, le jeu fournit euh,
un line-up de 12 personnages qui sont probablement les plus simples de la gang. OK? Fait que vous ne jouerez pas avec le fameux rat télépathe que je parlais tantôt lors de votre première game. C'est trop fucked up. Fait que votre première game, vous allez pouvoir jouer avec un line-up de 12 personnages relativement bien balancés qui s'harmonisent bien ensemble, on va le dire de même, qui a un bon mix là, de personnes un petit peu plus subtiles, de personnes un petit peu plus basheux, puis qui en même temps sont plus simples. Là. Fait que c'est recommandé de starter avec ça avant d'aller plus loin. C'est peut-être ces personnages-là que je vais réviser. Puis encore là, les autres personnages, ça va être une relative longue playlist. Moi, je capote là, sur ce jeu-là. C'est un récent coup de cœur. Et tous les gens à qui je l'ai enseigné, là, au début, on voit dans leur face, là, ils ont des doutes, puis c'est normal. Puis ils disent, oh, Chris, il va-tu arrêter ces explications-là? Puis qu'est-ce que j'ai fait, moi, de dire oui à ce jeu-là, là? Mais je vous garantis, là, trois tours à l'intérieur de la game, là, systématiquement, ces gens-là sont sur le bout de leur chaise. Ah ben là, si je fais ça, l'autre va faire ça, puis il va faire ci, là, puis c'est incroyable comment ça clique vite. Très, très vite, ce jeu-là. Puis après ça, c'est comme on s'essuie, puis on recommence. On veut rejouer, puis on veut rejouer souvent. D'ailleurs, vous pourriez jouer à ce jeu-là du matin au soir jusqu'à la fin de vos jours, puis vous n'auriez aucune combinaison pareille de personnages qui sont sortis, combinés avec le projet X, combinés avec les identités qui ont été distribuées à chacun des joueurs. C'est c'est même pas, on peut même pas mettre ça en mots, là, toute la replayability puis la richesse qu'il y a à l'intérieur de ce jeu-là. Fait que anyway, c'est un départ, puis manquez pas la suite, là, dès la prochaine playlist, on commence à voir les règles petit à petit. À plus.